Bonjour à tous, c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons dessiner Arceus, donc on va dire le dieu des Pokémon en quelque sorte. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce Pokémon a plusieurs entre guillemets formes. En gros il peut avoir tous les types si on donne la plaque adéquate. Donc là je vais le faire la version la plus basique, sa version classique. Et on va commencer sans plus attendre, car je pense qu'il va être quand même assez long à faire. Voilà. Donc maintenant on va commencer par faire sa tête. Comme la plupart de mes tutos et des Pokémon en général, on commence toujours par la tête. Donc, première étape, en gros, on va faire, c'est pas tellement un cercle, on va dire une olive, voilà, une sorte d'ovale. Donc ça va représenter sa tête en fait. Donc on essaye de la faire pencher. Et bien sûr quand on fait ce genre d'étape, on évite de trop appuyer sur le crayon, sinon ça sera difficile à gommer. Donc là je vais zoomer un petit peu. Voilà, comme ça on verra mieux les détails. Donc voilà, on a notre olive. Ensuite il a comme une énorme queue de cheval derrière sa tête. Donc on va faire comme ceci. Donc la fameuse queue de cheval est aussi longue que sa tête. Donc là on va voir si c'est le cas vite fait. Hop, on va faire un peu plus longue. Voilà, là c'est parfait pour la tête. Donc ensuite, là je vais dézoomer pour essayer de voir tout le corps. Donc là c'est pas très clair encore. Je fais ce qu'on appelle le squelette. Donc ça va m'aider par la suite à faire le Pokémon. Donc maintenant on va s'attaquer à son cou. Et au niveau de son ventre, on va faire un cercle. Donc, je vais monter un peu la caméra pour voir l'intégralité du Pokémon. Voilà, je vais bien recadrer. Voilà. Donc là, c'est un peu chaud avec la caméra à bien vous montrer parce que j'ai pris donc là, cette fois-ci, une feuille canson. Je vais le faire sur l'intégralité de la feuille. Et vu le zoom de la caméra et tout ce qui s'ensuit, c'est pas possible de prendre entièrement le Pokémon. Donc je vais souvent jouer avec la caméra. Donc ensuite, on va faire, comme j'ai dit, un cercle. Donc on va le faire légèrement décalé par rapport à sa tête qui est ici. Et le cercle, il est pas plus gros que la tête en fait. On peut faire la même taille, ça marche très bien. Donc je vais essayer de faire un cercle de la même taille. Donc si jamais pour cette étape, n'hésitez pas à prendre un compas. Voilà pour le ventre. Ensuite, on fera partir une patte. Donc les jambes d'Arceus sont plus grandes que sa tête, on va dire. Voilà ce que ça donne. Ensuite,
il a comme une sorte de d'arche, enfin je sais pas, c'est comme s'il était emprisonné dans une bague, trop bizarre. Donc pour nous aider, donc là on a notre cercle, on va prendre le centre de notre cercle, hein, qui est à peu près ici, et on va tracer une croix. Ça va nous aider à dessiner cette fameuse arche bizarre où il est emprisonné dedans. Donc ça c'est juste pour nous aider. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là il faut faire attention quand je vais tracer mon... On verra pas de toute façon l'arche qui est de ce côté. Et il faut éviter de confondre le trait de la jambe et le trait qu'on va tracer juste maintenant. Donc je remonte la caméra. Voilà en gros ce que ça donne. Donc là on a, je répète, une patte qui est ici. Là on en aura une autre. Pour l'instant ça ressemble à rien, mais croyez-moi ce tracé est très important. Après on ira plus vite pour le dessin. Ensuite ici il y aura une autre patte. Donc là on va dire ça va être l'arrière-train de notre Pokémon. Et la jambe elle va partir comme ceci. Et donc là il y aura l'arche. Et ensuite là il y aura la queue du Pokémon. Voilà en gros à quoi il ressemble. Voilà le squelette qui est terminé. Maintenant on va s'attaquer aux détails du Pokémon. Donc on va lui donner un peu de chair parce que là hein, le Pokémon bâton, le pauvre, il ira pas bien loin. Donc je zoome. Peut-être zoomer un peu plus. Voilà, donc ça, je vous rappelle, c'est la tête. Donc maintenant, on va dessiner les détails. Donc je vous conseille un porte-mine. Voilà à quoi ça ressemble. Ça va être plus précis dans le dessin. Donc on va commencer à faire la tête de notre ami. Donc là c'est simple, hein. Le tracé qu'on a fait précédemment, on l'utilise pour faire sa tête. C'est pas compliqué. Ensuite, on va commencer à faire sa queue de cheval bizarre. Donc en gros, ça donne ça. Et on fait pareil en dessous. Donc là, c'est vraiment simple, hein. J'ai fait que suivre le cercle qu'on a tracé. Voilà pour l'instant à quoi il ressemble. Maintenant, on va rentrer plus en détail. Donc on va faire, je sais pas si on peut appeler ça ses oreilles. Donc on part d'ici. C'est pas tout à fait le centre de ce cercle. C'est plus bas. On va faire ses antennes, voilà. Et là, on trace. Quand on arrive ici,
on sort de notre cercle. Voilà, mais on ne sort pas beaucoup. Je vais gommer au fur et à mesure. Sinon, on ne va plus rien comprendre. Donc ça, c'est important. N'oubliez pas de gommer. Voilà, donc là, je vais lui donner un peu plus d'épaisseur. Comme ceci. Donc là, il a comme un petit emblème sur le front, donc c'est en forme de larme. Voilà, on fait une petite larme. Ensuite, on va faire son visage quand même. Donc là, je reprends légèrement les traits. Voilà, on va agrandir ce côté-ci. Voilà, là, il va devenir superbe. Et là, on suit le trait qu'on a tracé juste là. Voilà un bout de la tête. Après d'ici, on remonte. Donc là, c'est un peu trop large à mon goût. Ça va faire une grande tête, le pauvre. Donc je vous l'ai dit hein, en début de vidéo, il va être super long à faire. Donc là, on recommence l'étape du casque. Donc là, je dessine vite fait pour ce que ça donne et ça me plaît pas du tout. Donc là, ça va être un peu dur à faire. Parce que au niveau de ce que j'ai dessiné avant, enfin moi j'appelle ça son casque, ça rend pas terrible. Donc je réessaye autre chose. Ah, c'est peut-être la goutte que j'ai mal placée. C'est pour ça ça me fait tout décaler et après c'est pas bon. Allez, là ça va le faire. Alors en fait c'est la goutte qui a tout gâché. Et ça rendait pas bien niveau proportion de sa tête. Ensuite, après ces détails-là, ils sont vraiment très fins, donc c'est pour ça qu'il faut bien s'appliquer. Plus comme j'ai dit lors
de mes précédentes vidéos, je me suis trompée dans la taille de la mine de mon critérium. Donc ça rend les choses plus dures à dessiner quand on veut faire des beaux détails. Donc là, hop, on va agrandir légèrement son antenne. Ou ses oreilles vraiment bizarres. Et là, hop, on suit ce trait-ci. Voilà ce que ça donne. Ensuite, au niveau de sa queue ici, donc il a une partie en blanche et en dessous il y a une partie qu'on peut voir en gris. Voilà, donc ça rejoint le bas de sa bouche, on va dire. Voilà, c'est pour ça que sa tête est un peu dure à dessiner. Mais après, une fois que c'est fini, ça va être très très simple. Voilà. Voilà une partie de la tête. Donc là, le pauvre, on a oublié de faire sa deuxième antenne. Donc c'est à peu près sur le même niveau. Hop. Voilà ce que ça donne. Ensuite, il ne faut pas oublier de faire la goutte, celle qui nous a faussé le dessin précédemment. Voilà, là c'est parfait. Ensuite, je vais voir si j'ai un porte-mine plus fin. Sinon, je risque de me tromper dans les yeux. Je fouille. Et malheureusement, non. Bon, tant pis. Tout ce que j'ai, c'est un crayon de papier que je vais tailler, mais le plus pointu possible. Et on va s'attaquer à ses yeux. Donc c'est un arc de cercle, hein. Tout ce qu'il y a de plus banal. Et en dessous de son œil, il a aussi un petit arc de cercle. Voilà, maintenant on fait tout ce qui est pupille. Voilà, donc je vais essayer de zoomer au maximum. Voilà ce que ça donne, hein. Et là, c'est le petit point noir, l'ombre dans l'œil. Et là, la pupille ou rétine ou je ne sais quoi qui termine en i. Et après, il faudra dessiner des sortes de vaguelettes qu'il a à l'intérieur de... Je ne sais pas si on peut appeler ça bouche, tête. Voilà en gros ce que ça donne. Maintenant, je dézoome. La tête est finie. Maintenant, on va s'attaquer au reste du corps. Donc maintenant, on va s'attaquer à son cou.
Donc on suit tout simplement les traits, hein. Donc on met de la chair tout autour. Et là c'est pareil. Donc notre ami, il a des pics au niveau de son cou, donc ça va être super délire à dessiner. Donc c'est parti. Ensuite une autre juste là en dessous. Donc après là faut pas oublier qu'il y a le trait de la jambe, donc je m'arrête là pour l'instant. Maintenant, allez hop. Voilà, il est vraiment bizarre. C'est le Pokémon de l'impossible. Voilà les pics vraiment chelous sur le cou d'Arceus. Donc on efface au fur et à mesure les traits de construction. Maintenant, on va s'attaquer, je pense, alors soit à sa patte, soit à son corps. Je pense que le corps, ça serait peut-être judicieux. Donc là, hop, on suit le trait et le cercle qu'on a dessiné également. Donc là, pour l'instant, c'est simple. Maintenant où ça va se corser. Donc, on va commencer à faire le sort d'anneaux bizarres. Donc je vais zoomer. Hop, je monte un peu plus la caméra. Alors là, ça va être super délire pour faire l'anneau. Donc, on va commencer. Donc là, c'est le corps d'Arceus. Et juste autour, on va faire le même cercle mais un peu plus large. Et ça va être la base de l'anneau. Là, c'est juste pour nous aider, hein. Donc on fait pareil. Donc là encore, si vous n'arrivez pas, vous prenez un compas, vous partez du centre du cercle, vous choisissez le diamètre adéquat. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, grâce à ça, on va commencer à faire les pics. Donc il faut que ça soit... voilà. Oh, on voit pas. Il ne faut pas que ça soit au même niveau, donc on va bien agrandir le pic. Enfin, quand je dis au même niveau, c'est que... non, en fait, si on va faire au même niveau, sinon je peur que ça soit disproportionné. Donc, vous prenez comme base la goutte qu'il a à la tête. Et tout ce qui est au-dessus, vous effacez. Donc après, on aura le trait au niveau de la goutte et ça sera la limite pour le pic. Donc le pic, c'est très très simple. Vous faites comme ceci. Là, on va faire des traits pour nous aider. Voilà en gros ce que ça donne. Bon, après, c'est qu'un début, hein.
qu'il y aura d'autres choses encore qui va partir de ces fameux pics. Voilà, je dézoome un peu. Ensuite, on va faire le pic qui est ici. Donc, pour vous aider, vous prenez votre crayon, votre règle. Vous faites en sorte que ça soit parallèle à la feuille. Et je monte la caméra encore une fois. Et là, ben là c'est pile poil, c'est la fin du pic d'Arceus. Donc voilà la petite technique. Donc là on fait pareil. Hein. Donc après on va mieux redessiner ces fameux pics. Enfin, franchement, alors là pour trouver des noms, je ne sais pas. Et il faut pas oublier qu'il en a un autre ici qui ne sera pas caché par la jambe d'Arceus, enfin pas en partie. On fait pareil. On fait comme ceci et là c'est parfait. Comme quoi j'ai le compas dans l'œil. Donc là on va faire vaguement et on réajustera en temps voulu. Voilà pour l'anneau. Franchement, je crois que c'est le plus chiant à faire hein, pour ce Pokémon. Donc maintenant, à ce niveau-là, on va commencer à faire une sorte de gemme, de... je sais pas trop quoi. Il a comme des pierres. Et là, on va faire encore un super cercle. Donc là, hein, si vous ne savez pas utiliser le compas à la fin de cette vidéo, je ne comprends pas. Donc là, on refait les petites gemmes. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va faire... Donc j'essaye de me baser par rapport au cercle. Voilà. On va partager le cercle en 3 parties. Peut-être en zoomant un peu plus, on va mieux voir. Voilà, là j'ai tracé par rapport au centre du cercle 2 traits pour partager en 3, 1, 2 et 3. Et là ça va nous aider à dessiner le... comment on appelle ça? Le cercle qu'il a entre les pics. Donc là, il faut bien voir cette fameuse pointe. Voilà en gros ce que ça donne. Ça fait comme une toile d'araignée en fait. Voilà, là, j'ai retracé comme il fallait. Et ensuite, on fait pareil juste en dessous. Donc là, j'efface les traits de construction. Donc, on essaye de rester bien parallèle. C'est très important. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais
retracer la petite gemme pour que ce soit plus cohérent et raccourcir le pic. Bon, ça après on verra à la fin. Maintenant, là, on va suivre les traits qu'on a tracés et on va terminer en faisant une pointe comme ceci. Là en bas, on fait pareil, donc on voit pas, mais c'est exactement la même chose. Donc il faut que la pointe du haut et la pointe du bas soient au même niveau. Ensuite, à ce niveau-là, il a comme encore une goutte d'eau. Voilà, c'est comme si ça retenait ces fameux anneaux. J'efface les traits de construction, j'en ai plus besoin. Donc là maintenant, je suis en train de bien faire les pics. Donc tout ce qui est au milieu, on efface, on n'a plus besoin. Donc là, pareil. Donc là, c'est très fastidieux à faire. Donc fastidieux, en gros, ça veut dire c'est très très chiant à faire. Maintenant, je vais bien refaire la petite gemme. On va faire quelque chose de bien beau. Voilà. Là, c'est parfait. Maintenant, on va faire pareil en bas. On efface les traits qu'on n'a plus besoin. Voilà, on n'oublie pas le petit pic. Faire un peu plus pointu à la pointe, justement. Là, on va refaire la gemme. En plein centre. J'essaye de voir la taille. Hop. On va revoir ça. Voilà, là c'est parfait. Donc on efface tous les petits traits où on n'a plus besoin. Voilà en gros le ventre de notre ami qui est fini. Donc là au-dessus, on va faire une pointe.
Voilà, comme ceci. Donc on efface encore les traits. Voilà. Maintenant, on va commencer à s'attaquer à ces fameuses papates. Et après, je terminerai le sorte d'anneau qu'il y a ici. Donc, là, ce qui est au milieu, c'est quoi ce rouge là qui est apparu de nulle part? Oh, super! Comment bien salir sa feuille avec un résidu de crayon de couleur qui s'est collé sur la gomme. J'essaye de gommer à fond et mon Dieu, ça part plus. Bon, c'est pas grave. Faut toujours qu'il m'arrive des fails en vidéo. Donc maintenant, on va s'attaquer à ces pattes. Donc, on va faire la patte de devant. Donc à partir de la goutte, on fait un trait qui remonte. On le continue et là on va commencer à faire la jambe par rapport au trait qu'on a tracé ici. Donc il faut lui faire un genou quand même. Donc il a vraiment des jambes bizarres, c'est du what the fuck en fait. Donc là, il a comme des bottes. En fait, il a des bottes, ce Pokémon. Ça va être très très dur à faire. Voilà, hop, là c'est le haut de sa jambe qui ressemble à rien. Là on fait la botte. Ensuite, on va faire une sorte je sais pas, de talon. Il est vraiment, mais vraiment bizarre, Arceus. Bon, ben on essaye de faire comme on peut pour faire ses jambes. Hein. Franchement, je vous conseille de vous aider en fait d'un dessin parce que c'est super chaud à faire. Donc là, j'ai un modèle pour m'aider, heureusement, sinon, waouh! Donc n'hésitez pas quand vous dessinez ou quand vous voulez débuter de prendre des modèles, hein, parce que c'est pas, ça va pas venir comme ça le dessin. C'est en recopiant. Quand je dis recopier, c'est pas décalquer. Vous avez une image en face de vous et vous reproduisez le dessin désiré. Parce que si vous faites pas ça, après, vous pouvez pas deviner ce qu'il faut faire par la suite. Sinon, c'est bien de regarder des tutos aussi. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Pour ceux qui ont le courage nécessaire, il y a aussi des livres.
Donc j'en ai pas mal pour apprendre les proportions, le corps humain, quand on veut faire des personnages, ce genre de choses, c'est très très important. Donc voilà quelques techniques pour dessiner. Parce que quoi qu'il arrive, ça va pas vous venir comme ça, hein. Le dessin, vous voulez vous améliorer, ben, il faut dessiner le plus possible, hein. Donc voilà une première jambe très très bizarre, mais elle est faite. Donc là, je vais faire la pliure de sa jambe. Maintenant, on va faire son autre jambe. Donc avant, notre ami, il a quand même un petit ventre ici. Voilà, comme ça, c'est on continue avec le ventre là et le cou là. Ensuite, là, faut pas oublier qu'on a une jambe encore. Donc, on y va. Franchement, c'est pattes horrible. Encore ces bottes bizarres. Après, il a comme un ongle. Franchement. Voilà. Arceus, le Pokémon What the fuck. Voilà la deuxième papate. Donc je verrai si je dois la rétrécir ou non. Niveau proportion. Donc là, j'efface les traits de construction. Là, je l'ai légèrement affiné, mais vraiment léger. Ensuite, on va faire la suite de l'anneau, comme je vous l'ai dit. Donc là, c'est parti. Donc on suit le tracé qu'on a fait précédemment. Là, on fait le pic. Donc là, on n'a pas grand chose à changer, hein. Tout est déjà fait. Voilà pour le pic. Je refais la gemme au milieu. Maintenant, on va s'attaquer aux pattes, à la queue et il sera terminé. Donc là,
Notre ami, il a une papate. Donc on commence à faire... C'est comme un ongle en fait le dessin. Hop, je zoome. Et là on va refaire les super bottes. Donc le corps est difficile à faire, la tête, faut pas se tromper disons, mais les jambes, alors là c'est le calvaire. C'est le super calvaire. Donc là je mets un peu de gris. Et il manque une patte. Donc là, on va faire le fessier de notre ami. Donc on cède là du cercle. Ah mais lui aussi, regarde-moi, c'est derrière. Voilà, donc bizarrement, son pied est là, hop. Là, on fait la patte arrière. Et là, hop. On fait son ongle. Franchement, ces pattes, vraiment bizarres. On affine le tout. Maintenant, on va s'attaquer à sa queue. Donc là, ça va être encore super délire. On fait comme ceci. Et on continue le tracé. Voilà. Donc là, j'efface. Je n'ai plus besoin. L'intérieur, j'efface. Et là, j'efface. Je mets un peu de gris. Maintenant, je clean la feuille. J'efface les traits de construction. Et je vais essayer de dézoomer un maximum. Et notre ami Arceus est terminé. Donc voilà ce que ça donne. Je le trouve magnifique. Voilà, il est très très beau. Donc n'hésitez pas à voir la fin de la vidéo pour le voir en couleur, hein.
Donc je vous rappelle aussi, vous pouvez le faire de différentes couleurs, ça va être l'anneau qui va changer. Vous pouvez le faire vert, rose, bleu, rouge, c'est selon en fait le type qu'il prend. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à plus et prenez soin de vous.